La revendication de l'égalité des droits des femmes se poursuit après des décennies de lente acquisition. Plus que jamais, la parole des femmes se libère aujourd'hui. Aussi, les mouvements personnes ou pratiques en profitent pour exploiter le féminisme dont ils déforment les codes afin de profiter des femmes et les placer sous une emprise qui abolit leur liberté et leurs droits. Parmi ces mouvements en pleine expansion se retrouve la mouvance du féminin sacré. Ce courant se fonde sur l'idée que les femmes possèdent une essence particulière leur offrant la possibilité de s'émanciper, d'accéder à un pouvoir particulier et des capacités spécifiques. Cela repose sur une démarche à caractère ésotérique empreinte de mysticisme qui permettrait d'atteindre un niveau de conscience et de puissance que les femmes auraient perdu du fait de la société patriarcale. Comme vous le voyez, ce concept, sous couvert d'une démarche féministe parlant aux femmes de leur liberté et de leur empowerment, peut, à contrario, emmener vers des dérives sectaires. Les activités proposées peuvent prendre de nombreuses formes, cercles de femmes, mandalas, tisseuses de rêves ou encore bénédiction d'utérus ou chamanisme. C'est surtout un secteur très lucratif pour ceux qui l'exploitent, reposant sur de nombreux ouvrages, des stages très onéreux et des pratiques thérapeutiques non réglementées. Ce sont les témoignages que nous proposons aujourd'hui, recueillis parmi les personnes que nous accompagnons. Au cours d'un accompagnement, nous avons pu observer le système de montage des tisseuses de rêves, revêtant les apparences d'un système pyramidal visant l'opulence financière et l'affirmation de soi pour les femmes. Voilà en quelques mots comment Madame l'a résumé. On parle d'un mouvement de femmes, un regroupement de 18 femmes, appelé mandala. Ce sont des moments d'échange. Tout se passe par visio, télégramme et chat dédiés au groupe dans lequel les femmes débordaient de gentillesse et de confiance. C'est aussi de l'économie dite solidaire. Chaque femme entrant dans le mouvement participe au rêve de la femme au centre du mandala en lui offrant 1260 €, une lettre d'amour et un cadeau symbolique. Les tisseuses de rêve, c'est aussi du sacré, puisque le mouvement s'appuie sur la médecine des éléments pour avancer. En entrant, on est une femme de feu, puis de vent, de terre, et enfin, femme d'eau lorsque l'on devient le centre du mandala. La promesse de ce mouvement est de permettre aux femmes de gagner de l'argent, de se sentir plus sereine, plus sûre d'elle, de gagner en empouvoirment. Madame exprimait que cela la faisait travailler sur sa peur de l'abandon et sa peur de la solitude. Comme vous l'aurez compris, tout repose sur le financement et le recrutement d'autres femmes pour faire grossir le mouvement et le bénéfice financier. Les conséquences sont importantes pour les femmes, comme le démontre cette autre situation par laquelle nous avions été contactés par la famille. En effet, Madame, qui connaissait alors une situation de particulière vulnérabilité du fait d'un divorce en cours et du décès récent de sa sœur, a été tentée par l'écoute, la bienveillance et l'idée de rendre service en entrant dans le mouvement. Cependant, toute sa vie s'est retrouvée organisée autour de cela. Les visios quotidiennes en soirée l'ont coupée de ses enfants, ses demandes d'adhésion auprès d'amis qui ne souhaitaient pas adhérer la coupaient de ses relations, sa vie sociale, et l'investissement financier nécessaire aboutissait à remettre en question les termes d'un divorce amiable en cours. Les conséquences sont parfois encore plus importantes. Le divorce, comportement violent envers un enfant, endettement grave ou encore arrêt de traitement médicaux conventionnels. Alors mesdames, soyons prudentes et restons toutes et tous mobilisés pour que cela n'arrive pas à d'autres.